Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Mon nom, c'est Nathalie Boilly. J'ai 36 ans. Moi, c'est la maladie, c'est l'arthrite rhumatoïde juvénile déformante. C'est les os là, qui se déforment, puis les colonnes, elles viennent ankyloser, elles ne bougent plus. Puis depuis l'âge d'1 an et demi, ça a commencé, mais juste à marcher sur le bout du pied. Mais à un moment donné, la jambe était pliée un peu, mais à un moment donné, ça a empiré. Puis là, ça a été jusqu'à l'âge 16-17 ans à peu près que j'ai marché. Ça, c'était en fauteuil roulant. Puis à l'école, ben, c'est ça, on a arrêté les études parce qu'en dernier, il fallait aller aux adultes. Mais aux adultes, c'est dans l'école qu'il y avait juste des escaliers. Il n'y a rien d'accessible. Puis en dernier, je faisais par correspondance. Mais là, il a fallu que je fasse des examens à l'école. Fait que là, c'était un problème. Il fallait que le monde me monte en haut là, dans les classes. Fait que c'était compliqué. Après ça, ils ont décidé de les faire à Paulino, vu que Paulino est accessible. Mais là, c'est encore un problème. Il fallait qu'il y ait un professeur. Puis, fait que là, à un moment donné, c'était rendu très compliqué. Il faut qu'on arrête les études. Ben moi, ma passion là, de peindre, c'est la peinture. Puis ça fait longtemps. Ça fait depuis que je suis jeune. C'est sûr qu'au début, on peinturait avec la gouache. Là, c'est avec de l'acrylique. Puis je fais autant sur bois que sur toile. Puis ben, c'est sûr qu'il ne faut pas que ça soit trop grand. Puis je peux pas aller peinturer loin. Mais mettons un paysage, si c'est trop haut, ben, je vais virer ma toile à l'envers. Je vais faire le paysage, le ciel en bas. Après ça, je la revire de bord pour faire le bas de la toile. Si elle est moindrement trop grande, il faut que je la tourne. Soit je travaille de côté, ou soit la tête en bas. Parce que sinon, je me rends pas. Si c'est trop haut, c'est trop grand. Il faut que je tourne. Ben moi, c'est sûr que le matin, il faut se prendre de bonne heure, surtout si on a besoin d'aller à rendez-vous ou il faut commencer plus tôt. C'est ça, on a un lève-personne qu'on a eu par la ressource. Ça nous aide là, avec un lit électrique aussi. Puis on a des chaises spéciales pour aller aux toilettes. Fait que c'est sûr, il faut commencer de bonne heure parce que surtout que j'ai besoin d'aide pour pas mal tout. Puis après ça, le temps de se préparer, puis et changer de chaise parce que je prends surtout ma chaise électrique pour sortir. Parce que je peux me déplacer où que je veux. Bien, je sais qu'il y avait des places qui n'est pas accessibles. C'est pour ça qu'on avait déjà demandé une rampe qui se roule à la ressource. Parce qu'on va dans des endroits qui ne sont pas accessibles qu'une marche. Fait comme ça, on peut l'emmener, puis on prévoit, on la fait suivre. On la met sur le bord des portes. Mais il y a certains commerces qui ont fini par s'en faire une. Bien, c'est sûr, si les ressources ne seraient pas là, on aurait plus de difficultés parce que déjà là, sans lève personne, ça serait encore beaucoup plus dur là, pour le lever, le coucher le soir. C'était beaucoup plus compliqué sans ça. Puis là, en ayant un lit électrique aussi, ça va bien parce que on peut lever le dos, on peut ajuster la hauteur du lit. Puis sinon, on n'aurait pas, sans tout équipement, là, c'est bien être autonome, là, pouvoir faire ce qu'on veut, aller où qu'on veut. Fait que on essaye c'est pour ça qu'en prenant ma chaise électrique, je peux aller où que je veux. Je suis pas obligée d'attendre après les autres. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Moi, c'est Danny. Je suis le papa d'un petit garçon autiste de 6 ans qui s'appelle Alexandre. Moi, je suis professeur au cégep. Et Alexandre, lui, ben, c'est comme tous les autres petits garçons. Un petit garçon qui fréquente l'école présentement, l'école primaire, l'école Sacré-Cœur. Alexandre a reçu, lui, un diagnostic de trouble envahissant du développement non spécifié. Dans le cas de l'autisme, il existe plusieurs types d'autisme, syndrome d'Asperger, syndrome de Rett, bref, un paquet de types d'autisme.
Dans le cas d'Alexandre, étant donné qu'il est trop petit, on ne peut pas vraiment le mettre dans une catégorie plutôt que dans une autre pour maintenant. Donc, c'est pour ça qu'il y a un diagnostic de TED-NS, donc non spécifié. Mais à le voir aller, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on appelle un autisme de haut niveau qui fonctionne d'une façon quand même assez autonome, qui peut atteindre un bon degré d'autonomie. Cette année, ce qui est vraiment, qui a été une belle initiative de la commission scolaire, c'est qu'il y a une classe TED avec l'approche Teach qui a été lancée à l'école Sacré-Cœur. Ça reconnaît la spécificité justement des enfants autistes, mais en donnant là, un type de structure qui est vraiment là, très avantageux pour eux. Parce que l'autisme, sont très attachés, comme je le disais tout à l'heure, aux rituels, aux routines, mais aussi c'est des grands hypersensibles. Ils peuvent avoir beaucoup d'hypersensibilité, donc il faut qu'il y ait, dans le fond, un environnement le plus calme possible, le moins stimulant dans le sens distrayant possible pour qu'ils soient capables de se centrer sur les apprentissages. Le but de la classe TED, dans le fond, ce qu'on souhaite, autant que possible, au rythme d'Alexandre, c'est qu'ils puissent, d'une part, réintégrer éventuellement un cheminement régulier, quitte à avoir un soutien ponctuel, et évidemment, tout ça dans un but qui ait la plus grande autonomie possible une fois qu'il va être rendu adolescent et adulte. La ressource nous a donné quand même pas mal d'aide, notamment en ce qui concerne soit des formations spécifiques, parce qu'on sait que les formations peuvent coûter assez cher. C'est des spécialistes qui se déplacent en région pour donner les formations. Donc, la ressource est venue aider pour payer ces formations-là, notamment la formation Brain Gym, par exemple. Brain Gym, c'est une formation qui touche beaucoup plus le côté ergothérapie, parce que les autistes, comme je vous expliquais, ils ont des hypo- et des hypersensibilités. Donc, c'est des exercices, des massages, des positionnements qui sont faits avec l'enfant pour essayer de désensibiliser ou pour sécuriser l'enfant ou qu'il y ait un meilleur contact avec, dans le fond, son corps, si vous voulez. Donc, c'est une formation qui valait quand même un assez bon montant. Alexandre a pris beaucoup de temps avant d'être propre au niveau de l'urine, au niveau des selles. Donc, durant longtemps, la ressource, dans le fond, nous a aidés en défrayant les piquets, les culottes d'incontinence, les couches. Ça représente aussi une pression de plus pour la famille. Il y a eu aussi l'achat d'une trampoline à la maison que la ressource a défrayé. Certaines brosses pour les massages au niveau de la bouche, pour stimuler au niveau du langage. Donc, il y a un paquet de matériel là, que la ressource a pu nous aider, dans le fond, là, à défrayer. Lors de la dernière réunion du CA de la SATED, Doris Dubé, qui est dans le fond, qui est la coordonnatrice de l'organisme, a dit quelque chose que j'ai trouvé bon. Elle dit, Dany, elle dit, souvent, les parents d'enfants autistes, c'est des écorchés vifs, parce qu'on vit des deuils qui sont successifs. Facilement, ça peut être très accaparant, très prenant, puis on peut se sentir isolé. Donc, le message que je dirais aux parents, c'est sortez de cet isolement-là. Il y a la ressource, il y a la SATED auquel les gens peuvent nous appeler, peuvent échanger avec nous. Il ne faut pas porter ça tout seul, garder ça pour soi. Il faut sortir, parler, puis c'est comme ça qu'on est capable d'avancer. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et OrthoCentre Plus. La zoothérapie en tant que telle, plusieurs pensent que c'est d'amener un chien dans une pièce et de le flatter, mais c'est vraiment beaucoup plus que ça. Ici, quand on s'installe, par exemple, dans un CHSLD, quand j'ai commencé en 2004, j'ai cogné à la porte et j'ai expliqué qu'est-ce que je ferais comme service. Bébé ici avait des tâches particulières avec une clientèle qui est ciblée par les professionnels du milieu. Ici, on travaille avec l'ergothérapeute, la technicienne en réadaptation physique, et le chien est l'outil de travail. Je pense que le premier but visé, c'était vraiment au niveau du maintien de l'autonomie, parce qu'on travaille fort en CHSLD pour contribuer au maintien de l'autonomie de nos personnes âgées. Et avec la zoothérapie, Madame Grenier, qui a quand même venu interpeller l'établissement pour présenter un petit peu les bienfaits de la zoothérapie auprès des personnes âgées. Donc, je pense que c'est un petit peu la rencontre d'une activité qui
qui a beaucoup d'intérêt et d'impact au niveau de la clientèle. Et les impacts de la zoothérapie depuis le début de la mise en place du service, je suis à même d'en constater plusieurs. Un des principaux, c'est sûr que c'est la marche. Nous, on préconise beaucoup, un petit peu, l'autonomie des gens, mais un petit peu même beaucoup. Et le chien, la présence d'un animal, nous a permis de mettre en place des programmes de marche avec les résidents. Exemple, une personne qui avait de la difficulté à se déplacer, au fur et à mesure que le chien venait la rencontrer, elle acceptait de prendre une marche avec le chien. Et au fur et à mesure, la distance augmentait, pour faire qu'en sorte aujourd'hui, cette personne-là, ces mêmes personnes-là, continuent leur marche, même s'ils ne bénéficient plus du service du chien pour d'autres raisons. Un autre impact, c'est par rapport à la découverte des sens de ces gens-là. Comme la vue, on a une résidente qui passe ses journées les yeux fermés. Et au moment qu'on a mis en place le service, c'était un 15 minutes intense où elle avait les yeux ouverts, elle flattait le chien et c'était le seul 15 minutes de la journée où je voyais cette dame avec tous ses sens éveillés. Et ce que j'aime aussi de voir, c'est qu'il y a des gens qu'on voit pas nécessairement avec le sourire. Et ces gens-là, en voyant le chien arriver, leurs yeux deviennent brillants, le sourire, et même une fois partis, ils gardent le sourire le reste de la journée ou une bonne partie de la journée. J'ai apporté un nouveau projet au CHSLD, c'est de faire de la physiothérapie avec l'animal. Alors, le chien devient l'outil de travail aussi, mais avec quelque chose de plus physiothérapeutique. Alors, avec la technicienne en réadaptation, elle a ciblé une clientèle qui avait besoin de faire de la physiothérapie, qui en faisait déjà, mais qu'on a pensé que les résultats seraient peut-être plus bénéfiques en mettant un chien comme outil de travail. Il y a une dame qui fait de la physiothérapie et ça l'a maintenu sa condition, même ça l'a améliorée, parce que cette dame-là lançait la balle. Elle faisait des exercices normaux en physiothérapie, mais lancer la balle, c'est pas mal plus intéressant que de lever juste un objet. Et elle lançait la balle peut-être à 2 pieds de distance. Et aujourd'hui, on est 7 à 8 pieds facilement. Des fois, elle lance par-dessus le chien. Il y a vraiment un progrès qui s'est fait à ce moment-là. Il y a des petits miracles qui se passent à tous les jours. Ce qui est dommage, c'est que je suis la seule et le chien à les voir parce qu'habituellement, je travaille... Bon, il y a toujours le professionnel qui est là aussi, mais ça serait le fun de partager ça avec les familles, avec le personnel au complet. Je me rappelle qu'il y a une dame, à un moment donné, qui n'avait pas bougé beaucoup de son lit, et quand on lui a dit que le chien était là, elle s'est assise dans son lit, et tout le personnel pleurait autour, puis moi, je ne savais pas qu'est-ce qui se passait, parce qu'elle n'avait jamais répondu vraiment aux demandes des infirmières et des préposés. Grâce à la ressource, on est capable d'avoir un financement ressources et établissements. Donc, ça nous aide beaucoup. Au niveau de notre établissement, on comprend que le réseau de la santé, à lui seul, ne peut pas tout faire, mais je pense qu'avec nos partenaires, tels que la ressource, c'est une activité qui, je pense, convient très bien au type de clientèle qu'on a et je pense aussi également rentre dans la mission au niveau que la ressource se donne au niveau de la région. J'aime travailler avec 2 sortes de grosseurs de chiens, soit petits ou gros. Pour un petit chien qui va sur un lit, sur une tablette de fauteuil roulant, c'est plus facile de manipuler un petit chien. Par contre, il y a des gens, qu'on va le voir à tantôt, en fauteuil roulant. Un gros chien, c'est intéressant, mais le gros chien doit être à la hauteur qu'on peut le flatter, tandis que le petit, ils ne peuvent pas aller à terre. Par terre. Alors, l'équipe de zoothérapie, l'équipe canine de zoothérapie est assez diversifiée. Très difficile de trouver des bons chiens pour faire la zoothérapie, mais on a une équipe qui a du chien, si on peut dire. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Bon, mon nom, c'est Camille Boisvert. J'ai 69 ans, supposé d'être l'année chanceuse. Ensuite de ça, je suis originaire de Shawinigan. J'ai travaillé comme infirmier un peu partout à travers le Québec, autant dans le domaine minier, domaine forestier, domaine hospitalier. Ensuite de ça, j'ai passé mes 25 dernières années en psychiatrie comme intervenant.
En fin du compte, ma situation a commencé à se détériorer en 1996 suite à presque un infarctus. Suite à ça, j'avais déjà une hernie discale, puis j'étais famille d'accueil, forcée après la clientèle, puis ça m'a amené à une triple hernie discale inopérable. Ensuite de ça, je souffre du diabète depuis des années. Je suis insulinodépendant. Je fais de l'angine encore, de l'angine de poitrine. Et j'ai un problème très visible, c'est l'obésité. Ça entraîne des conséquences, c'est que je suis plus capable de me déplacer. Je suis en fauteuil roulant depuis quelques années. Ensuite de ça, pour l'extérieur, j'ai un quadriporteur qui me permet de me déplacer un peu partout dans la région. J'ai de l'équipement ici, comme une marchette, j'ai des cannes. Actuellement, c'est sûr, mes soins corporels sont assurés par mon épouse. Me vêtir, tout ça, c'est assuré également par mon épouse. Je suis limité, en fait. Disons, j'ai un moral assez fort. Je ne sais pas si c'est dû à une déformation professionnelle, mais j'ai appris à vivre avec mon état et à l'accepter, puis à essayer de tirer au maximum ce que je peux faire avec l'état que j'ai actuellement. Mais ça, c'est grâce à une aide bien précieuse. C'est mon épouse qui est toujours là pour compléter ce que je ne peux pas faire. Je suis maintenu à domicile, c'est grâce à la ressource en partie, parce que j'ai beaucoup d'équipements pour l'hygiène et tout, qui viennent de la ressource. Et moi, mes activités actuellement, c'est beaucoup de la promenade. Je pense que la ville, je la connais par cœur. Puis je vais à l'Axia qui me permet de socialiser de temps à autre, parce que des ressources pour adapter à mes besoins n'existent pas actuellement dans la région. Mais à travers la ressource, ça m'a permis de verbaliser des choses avec des gens, d'échanger. Parce que ça approche un peu du domaine où je travaillais avant. Moi, j'ai un grand message, dans le fond. Investissez dans la prévention en donnant de la ressource, ce qui nous permet de vivre à domicile plus longtemps et à réduire les coûts de santé à la longue. Fait que chaque contribuable en donnant économise dans le fond. Ce témoignage vous est présenté par Orthed et Orthocentre Plus. Marie-Pierre, c'est une petite fille handicapée. Elle est née, quand elle est née, on ne l'a pas su tout de suite. Ça apparaissait pas. Vers l'âge de 3 mois, qu'ils sont supposés de se tenir la tête, elle ne se tenait pas la tête. Le temps a avancé. Vers 6 mois, on a vu le pédiatre, puis lui, il a fait tout débourrer la chose. On est allé à Montréal, à Sainte-Justine, beaucoup de fois. Ils n'ont jamais rien trouvé de précis. Elle s'est mise à faire de l'épilepsie. Une fois, elle a fait une très, très grosse crise. Puis elle a fait de l'enflure au cerveau. Elle a resté comme dans le coma, je ne sais pas combien de temps, là, mais ça a été très long. Puis, fait que là, il y a des cellules qui sont mortes. Ça veut dire qu'en plus de ne pas se tenir, elle a paralysé du côté gauche. Elle avait environ 3 ans et demi. Marie-Pierre, on a la chance qu'elle est handicapée lourd, sauf que c'est un enfant facile. On est capable de comprendre un peu, pareil, ce qu'elle a de besoin. Si elle est fatiguée, elle nous le fait montrer. Si elle est contente, on le sait, elle rit aux éclats. Juste un exemple, quand je chante, elle se met à chanter elle aussi, mais tu sais, dans sa petite voix à elle, là.
Les activités de Marie-Pierre, on fait plein de choses un petit peu spéciales. On s'empêche pas. Nous, on adore, on se promène en VTT, en motoneige. On s'est acheté un chalet, puis on a adapté le chalet pour elle. Puis là, ben, en tout cas, là-bas, on fait du bateau, on l'amène dans le bateau. Ouais, elle adore ça, se promener. Tu l'emmènes, là, tu vas être tanné de te promener avec elle. Puis on l'emmène tout partout, là. Qu'il fasse beau, qu'il fasse fret, n'importe comment, on l'arrange, puis ça va bien, bien. Bon, des fois, on va pas loin, tu sais, on va visiter d'autres voisins de chalet, là. On fait avec un petit bout en 4 roues, là, puis t'arrives à l'autre place, là, si t'es passé là, on va chialer. Puis là, faut que tu refasses un tour du carré ou bien un autre petit trail, après, c'est correct. Mais tu sais, on voit, elle nous le montre quand elle n'est pas contente, là. Ou bien si elle est fatiguée et elle veut pas y aller, elle va chialer quand on l'a assis dedans. Fait que là, on la ressort de là. Quand on a un enfant comme ça, on a énormément de besoins, hein? Tu sais, parce que c'est pas évident. Mais la ressource est arrivée comme quand on avait besoin des équipements. Je sais pas moi, un tapis, un ballon, faire des exercices, comme là, j'ai une chaise de bain. Tu sais, la ressource, elle l'aide pour payer ça, elle nous apporte ça. Les couches, parce qu'un enfant, à partir de 4 ans, sont supposés d'être propres. Puis, fait que là, ils payent les couches, les serviettes humides, la crème. Ça a l'air de rien, mais c'est un aide vraiment énorme, là. Marie-Pierre, elle va à l'école à Sainte-Thérèse, à Amos. Ils font faire du bricolage, plein de textures différentes. Ils font de la physio, ils font de l'éveil, beaucoup de la stimulation pour l'éveiller. Ils ont appris à enlever sa tuque. Quand elle arrive, je lui demande « enlève ta tuque », puis elle enlève sa tuque. Elle fait quand même des liens. On a décidé de faire une activité parce que à toutes les fois qu'il y a le téléthon de la ressource, moi, on est impliqué à 100 %. On a un enfant handicapé. Les besoins sont immenses, sont là, sont réels. Puis quand on se rencontre, surtout comme ici, c'est un petit village, mais tout le monde se connaît. Puis quand tu vois le total qui se ramasse dans ton petit village, puis que le total, tu le sais c'est qui l'a donné, l'argent, ça fait de la peine. Ça va te chercher, puis tu te dis peut-être qu'ils ne savent pas c'est quoi non plus la ressource. Ça fait la 2e année qu'on a organisé ça, que je me suis lancée là-dedans, puis je regrette pas du tout. Le monde, j'ai des amis comme ça, je me rends compte que d'un autre côté, peut-être qu'avant, c'était ça, ils savaient pas c'était quoi la ressource. Maintenant, ils savent, puis ils voient c'est quoi. Puis ce qui est le fun, l'argent reste ici pour nous, tu sais, elle reste en région. Puis après ça, ben là, tant qu'à s'impliquer, ben, je suis rentrée dans le conseil d'administration. Une belle gang. Moi, là, je me sens vraiment impliquée puis correcte pour ma fille, pour nous. Tu sais, c'est la meilleure chose, je pense, qui est arrivée dans ma vie.